collectif qui s'appelle le Studio Imposture. On travaille ensemble en créant des projets d'installation urbaine. Débordement littéraire, c'est notre premier projet. On aimerait beaucoup s'inspirer de la littérature justement pour créer des projets de toutes formes, puis aussi essayer de critiquer un peu les sujets d'actualité, notre espace comme être humain dans la ville ou même notre rapport avec l'environnement. Justement, on a deux parcours, donc deux dérives dans l'espace public. Le but, c'est de ne pas avoir de carte, mais de se laisser porter au gré des citations et les chercher dans l'espace public. Quand on est au niveau d'un panneau, on va toujours voir le suivant. Donc le but, c'est de se laisser porter dans des endroits inexplorés et de renouveler sa vision de l'espace public qu'on connaît, qu'on voit tous les jours, par le biais de ces citations-là. Surtout, on était dominé par beaucoup de doutes parce que notre métier disparaît partiellement pendant cette période. Il n'y a plus de spectacles qui sont mis en place, tous les événements publics qui rassemblent les gens sont proscrits en ce moment. Donc il fallait vraiment repenser où est-ce que nous, on pouvait agir sur les gens en tant que designer d'événements. C'est pour ça que le terrain de la promenade nous a paru très important parce que la promenade, c'était notre seul échappatoire pendant ce temps de confinement. On voulait que les gens dérivent à travers le quartier du spectacle en lisant les citations d'auteurs québécois, puis en s'inspirant. Peut-être qu'une citation va les faire sourire, peut-être que ça va les rappeler quelque chose qu'ils sont en train de vivre, de suivre justement les directives de la santé publique d'une certaine façon pour pouvoir avoir ces moments-là d'être ensemble, mais aussi comment la solitude peut nous apporter un bien à nous-mêmes. Pendant le confinement, on était bloqués à la maison et on redécouvrait en tant que piéton pendant nos seules promenades de la journée notre place de piéton dans la ville et à quel point la voiture est importante dans cette ville, à quel point en tant que piéton notre place n'est pas si importante, comment on redécouvre notre espace public. Débordement littéraire, c'est aussi cette idée de détournement de la signalétique aussi routière, puis cette espèce d'idée de panneaux qui sont un peu clandestins dans l'espace, qui sont pas là d'ordinaire, puis qui sont un peu mystérieux. Donc, c'est pour ça que la forme des panneaux est exactement la même forme que les panneaux de stationnement, pour vraiment critiquer l'espace que le piéton dans la ville. On a sélectionné des citations qui étaient liées à cette tension entre vivre ensemble et solitude. On a choisi nos auteurs comme ça, en fait. Donc on a 3 femmes, 3 hommes qui sont issus de backgrounds très différents. C'est ce qu'on cherchait, d'avoir une vision plurielle sur la situation. Comme Dany Laferrière s'est vraiment impliqué une fois qu'on a eu les citations, il nous est revenu avec une contre-proposition pour des citations que lui préférait. On a discuté avec lui au téléphone justement sur les nouvelles citations, puis pourquoi il trouvait que ces citations-là étaient potentiellement plus inspirantes. Pour nous, c'était vraiment important que les auteurs soient d'accord, puis les auteurs que ça leur fasse plaisir d'une certaine façon, parce que c'est comme un aide collectif aussi qu'on voulait donner.